plus de 1000 milliards de francs CFA de recettes à l'horizon 2021. C'est l'ambition de la Direction générale des impôts. Son nouveau plan stratégique 2017-2021 a été lancé hier et nous en parlons sur ce plateau avec M. Adrien Somda, chef de service stratégie et suivi des réformes à la Direction générale des impôts. Bienvenue M. Somda. Merci. Hier, vous avez procédé au lancement du plan stratégique 2017-2021. Quels sont les grands axes de ce plan-là? Merci de nous donner l'occasion d'échanger sur le référentiel nouveau. Et Monsieur le directeur général des impôts me charge par ma voix de vous dire merci, de collaborer depuis fort longtemps pour permettre donc de tenir informés nos partenaires, nos clients, que sont les contribuables. Alors, hier, nous avons posé un acte fondamental, important, mais il faut rappeler peut-être que c'est la deuxième fois. Il y a eu un premier plan stratégique, 2007-2015, qui est arrivé à terme. Et avant donc d'entreprendre, d'élaborer ce nouveau référentiel, de donner les grandes orientations qui vont gouverner l'action de la DGI à l'horizon 2021, nous avons fait donc une évaluation, un bilan, pour voir donc ce qu'il faut reconduire, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, un état des lieux, avant donc de préparer ce document. Alors, pour rapidement donner les grandes orientations qui sont contenues donc dans ce plan, il y en a trois orientations majeures. La première qui va dans le sens donc des attributions de la Direction générale des impôts, qui consiste donc à mobiliser le maximum de ressources internes, je dirais, pour donc dans le cadre du PNDES aujourd'hui, pour assurer donc le financement en grande partie. Quand vous voyez le PNDES, 43% environ doivent être mobilisés en termes de ressources pour le financement. Alors donc ce premier axe va répondre donc aux besoins que le budget a et va consister en 22 objectifs spécifiques qui vont être déclinés en actions quotidiennes et qui vont porter donc sur ce que nous appelons en termes techniques l'élargissement de l'assiette fiscale, qui va consister donc à revisiter, je dirais simplement, les matières qui sont aujourd'hui hors du champ de l'impôt. Également aussi, tous ceux qui doivent contribuer, plus ou moins, on va revoir également les sujets assujettis à l'impôt. On va également revisiter certains impôts synthétiques, ce que nous appelons la contribution des micro-entreprises, autrefois appelée CSI. Et il y a d'autres poches donc d'activités qui sont plus ou moins sous-imposées. Et également, l'action dans cet axe pour pouvoir mobiliser le maximum de ressources va porter sur l'impôt foncier. Donc, oui. Vous parlez de mobilisation de ressources. C'est bien beau d'avoir des ambitions, mais quand on sait que dans votre département, il y a des remous sociaux, comment s'y prendre? Il y a également, merci pour la question, le troisième axe porte justement sur ce que nous appelons améliorer les performances par un management moderne et de qualité qui inclut pour une grande part donc de reconnaître les mérites des travailleurs, de consolider le pacte social entre donc le DGI, le ministre de l'économie et des finances et les travailleurs. Donc un ensemble d'activités qui vont être mises en œuvre pour que les travailleurs se sentent d'abord solidaires. Ça se retrouve sur les valeurs que nous avons déclinées, que les agents ont déclinées ensemble. C'est un consensus, le plan stratégique. Donc on est d'accord que sur ce plan ressources humaines, il y a un travail énorme à faire et il y a des activités qui vont être donc déroulées dans ce sens pour que, en termes donc de renforcement des capacités, de formation et de conduite des affaires, de transparence et également aussi du droit de réserve pour le fonctionnaire, tout ceci sont un ensemble donc d'éléments que l'ensemble des collègues, l'ensemble des agents de la DGI se sont engagés donc à porter pour qu'on puisse donc réaliser les objectifs qui sont ambitieux. Hier, vous avez dit porter le taux de pression fiscale à 21%. Et quand on sait qu'actuellement, au sein même du contribuable, parfois, ce n'est pas aisé. Oui, peut-être si vous permettez de rappeler les objectifs qui sont ambitieux en termes de mobilisation. 2018, la cible est fixée à 791,8 milliards.
2019, 891,4 milliards. 2020, 992,6 milliards. Et à l'horizon 2021, 1092 milliards. La DGI seule ne contribue pas à former les éléments donc, qui forment le taux de pression fiscale, mais généralement les gens font la confusion entre les taux nominaux d'imposition et le taux de pression fiscale. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une crainte à cela. Vous voyez déjà que certains éléments du plan stratégique sont en œuvre. On est en train de relire le Code général des impôts qui a été adopté par le gouvernement et transmis donc à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de changement fondamental en termes d'alourdissement du poids de l'impôt pour le contribuable, mais il y a une volonté de modernisation, de mettre à la disposition du contribuable un certain nombre de facilités. Aujourd'hui, tout le monde utilise, par exemple, je donne un petit exemple, tout le monde utilise Airtel Money pour faire ses opérations. Alors, c'est dire que la DGI s'engage à moderniser l'outil de gestion et d'administration de l'impôt, et l'on va faciliter un certain nombre d'éléments pour que le contribuable accède et qu'il comprenne. Pourquoi pas traduire le Code général des impôts en ses parties à langue nationale, par exemple. Donc la réflexion est lancée et des actions pourront être... Donc tranquillisons les contribuables. Il ne s'agit pas d'avoir le fouet, mais il y aura donc un service de qualité, une autre approche qui va être développée, qui est plus stratégique. Quand on parle de contribuable, il y a aussi le fonctionnaire. Est-ce que dans ce nouveau plan-là, le fonctionnaire a quelque chose à payer de plus? Oui, nous avons, il faut aller prudemment. Le plan prévoit donc que nous puissions envisager l'impôt général sur le revenu, surtout pour les particuliers, pas l'UTS, lui il est déjà là, mais un impôt qui va concerner tous ceux-là qui ne mènent pas une activité professionnelle, mais qui ont des revenus divers. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que Ouagadougou, aujourd'hui, les immeubles poussent. Il y a des impôts que l'on tire des locations. Il y a également d'autres que les individus en tant que personnes physiques mènent, mais notre système actuel n'appréhende pas suffisamment les individus qui réalisent donc des activités qui produisent des revenus. Donc voilà par exemple un aspect, mais il faudrait qu'on dise aussi que lorsqu'on parle d'impôts, le fonctionnaire aujourd'hui, très vite on l'appréhende, mais la plus grande masse de gens qui travaillent, qui produisent et qui génèrent des revenus échappent, en tout cas en partie, à l'imposition à ce jour. Donc, mais pas quelqu'un doit payer plus. Retenons que l'impôt, chacun paye selon ses capacités, comme on le dit. Donc le système d'imposition est construit de telle sorte que si vous gagnez beaucoup, vous allez payer en proportion de ce que vous réalisez comme bénéfice. Je pense qu'on est à la quête et le système en vigueur actuel veille à ce qu'il existe donc cette équité et cette justice fiscale. Donc retenons, on peut rappeler que l'impôt vient réajuster un peu, si vous voulez, les inégalités sociales que l'on observe en termes d'accumulation des richesses dans une nation. Merci, monsieur Adrien Somda. Je rappelle que vous êtes le chef de service stratégie et suivi des réformes à la Direction générale des impôts. Avec lui, il était question du nouveau référentiel, le plan stratégique 2017-2021 de la Direction générale des impôts. Restez avec nous, monsieur Somda, pour la suite.